40 vérités pour l'Église. Ici, Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté pour annoncer 40 vérités pour régler la conduite de l'Église en cette saison. La vérité que je m'apprête à annoncer est la vérité numéro 8. Un pasteur n'a pas le droit de vivre dans le luxe pendant que ses fidèles manquent du nécessaire. Avant d'entrer de plein pied dans la vérité numéro 8, t'encourager à aller écouter la vérité numéro 7. Le travail et l'épargne sont les deux principaux principes de richesse que Dieu a donné à Adam. Il faut aller réécouter ce message, ça te fera énormément de bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, j'aimerais mettre un point très essentiel sur le fait de ne plus jamais vivre dans le luxe pendant que les fidèles qui prient avec nous sont dans la disette. Ils n'arrivent pas à se scolariser, ils n'arrivent pas à payer le loyer de leur maison, ils n'arrivent pas à garantir leur repas de 3 fois par jour. Et vous êtes dans le luxe. Déjà, essayons de recadrer la définition du luxe. Allons-y dans le dictionnaire Larousse. Le luxe, écoutez la définition attentivement. Pratique sociale consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues. Superflu signifie quoi? Qui n'est pas essentiel, qui est de trop. Donc, quand on demande à un pasteur de ne pas vivre dans le luxe pendant que les fidèles qui prient avec lui, les brebis que Dieu lui a confiées, manquent du nécessaire, vous devez comprendre que ce n'est pas un message du diable pour empêcher un pasteur de vivre de tous les biens que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas de la jalousie envers un pasteur qui roule dans des voitures ou qui voyage en business class. Que dit la Bible? Apprêtez-vous à lire beaucoup parce que c'est ce que la Bible dit que nous allons enseigner. Ézéchiel chapitre 34. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en